C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une site Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, 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 what's up tout le monde? Ici Gab avec Guillaume et Dave. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Bien, on est encore en confinement. Je fais Yep, comme yep. regarde. J'essaye. Mais le confinement, ça a ça de positif que si vous avez écouté l'épisode d'avant, vous savez, mais j'ai eu le temps de taper tout le drap en arrière de moi. Fait que C'est une j'ai méchante belle job. un beau Batista musclé. Je dis moi, là, mais on va rendre à César ce qu'il y a à César. Marjo, elle a fait ça. Soyons honnêtes. Là. Mais c'est ça. Fait c'est ça qui est nice dans le confinement. On peut faire des belles choses comme ça. On a un beau produit. On essaye encore un nouveau logiciel. Ça va bien, les boys. On commence très aujourd'hui. bien. On suit Vengeance 2006 qu'on a écouté, qui était correct. C'est correct. Mise Vous en avez dit que bouche c'était à correcte. chier. C'est correct. Hey, ça, c'est hors honte, Dave. C'est de la lutte. Il faut quand même grossir ce qu'on parle là, pour intéresser le monde. C'était pas pire. C'était pas pire. Puis là, j'embarque dans votre délire, puis on check Great American Bash. Ouais, c'est ça. Yes. Fait que là, le truc, ça se passait en juin. Ça se passe le 23 juillet. C'est ça, 23 juillet 2006. Puis après ça, le mois d'après, c'est SummerSlam. Fait que là, on est à Great American Bash. Je vous lis la carte, puis on check ce que vous avez pensé, peut-être. Donc là, il y a eu un dark match entre Simon Dean et Funaki, qu'on ne verra pas, malheureusement. Ah! Comment Mais ça? oui. Ben, parce que c'est un dark match. Fait que c'est pas... C'est triste. Ouais, ça c'est en bonus sur le DVD si tu achètes le DVD de Great American Bash. Funaki qui est commentateur maintenant pour la... Yep. Ensuite, on a un match pour la ceinture Tag Team WWE. C'est les champions Brian Kendrick et Paul London contre les Pitbulls, qui sont Jamie Noble et Kid Cash. Parfait. Ça promet. Parfait. Ça promet. On a un match pour le titre US entre le champion Finlay et William Regal. J'aime Après ça. on a un match entre Matt Hardy et Gregory Helms. Ouais. Et là, Shane... préparez-vous. C'est pas Shane Helms, ça? Il s'appelle Gregory. Là. Peut-être Il qu'il est pas a changé parent de avec? nom. Ouais, quand je clique sur sa page Cage Match, il s'appelle Shane Helms maintenant. Oh shit. Ah, c'est Hurricane, c'est ça? Ouais, Hurricanes, ouais. Ah, bon, ben ouais. Fait que Matt Hardy contre Hurricane. Yes. Ensuite, Ça va être le fun. C'est pas le main event. Man. C'est Mhm. pas le main event, mais on a Big Show contre The Undertaker à nouveau. Oh shit. On avait écouté Nick est nos pas là. cartes dans un Pauvre watch along. Ouais, Nick aimerait ça. Mais là, c'est un match Punjabi prison. Et voilà. Sûrement pour bâtir la rivalité Taker et Great Khali, je sais pas. Mhm. Ben oui. Ensuite, ce n'est pas le main event non plus, mais on a un Fatal 4-Way Bra and Panties entre Shit. Jillian, Ah, Michelle yes! McCool, Ashley Bon. et Crystal. Commande Hein? les gars. Ouais, je pense rendu là, on met plus de petits coussins, on sort la graine direct devant la caméra. Là. Ah, exactement. On la robe C'est ça qu'on dans le faisait. micro, dans l'écran, puis tout. On peinture. Ouais, c'est ça. Je veux pas que ça fuck mon green screen, par exemple. Là. Je sais pas. Ouais, ma graine n'est pas verte, dans le fond, ça va marcher. Le prochain match, c'est Mr. Kennedy contre Batista pour le semi-main event. Et le main Nice. event de la soirée, c'est le World Heavyweight Champion pour sa ceinture, Rey Mysterio contre King Booker, accompagné de Queen Charmel. Fait que dans le fond, on avait écouté Vengeance en se disant que ça nous préparait pour le prochain, mais je pense que non, pantoute. Là. On a écouté le pay-per-view du Raw, ça c'est le pay-per-view du SmackDown, je pense. C'est ça. Ouh! Qu'est-ce que vous pensez de ça, les boys? Ben, ça promet. Hein. J'ai hâte de voir un Brian Panties. Je vais me sentir dans mon environnement. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on réclame le retour de ce type de match-là. Ouais, ça manque à la lutte, ça. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on paye sur play, les garçons, qu'on voit les gros feux d'artifice Attends un d'antan. peu, là. Comment ça Oh. dans ton environnement? Tu te sens dans ton environnement avec des Brown Panties? Non, je suis taquine. Là. Moi, ça va être bizarre de voir ça, de revoir ces matchs-là. Ben, t'as pas écouté le premier, mais on a vu beaucoup de sexualité féminine déjà. Là, Ah ouais? Un peu pas vu de 2h30. Là. Quand même. Ouais. OK, fait qu'on vient d'écouter l'opener. Brian Kendrick et Paul London, les champions qui ont retenu face aux Pitbulls, composés de Kid Cash et de Jamie Noble, les garçons. Oui. Ouais, c'était un bon match correct. Là, un match assez... on se disait durant le match que les lutteurs en équipe étaient moins flamboyants qu'aujourd'hui, je trouve. Il y avait un Jean Roldi très évident de l'équipe de Pitbull formé de Kid Cash et Jimmy Noble qui arrive avec un collier de chien
Un choker, ouais, puis la chaîne. C'est des pitbulls. Ouais, j'ai vraiment pas aimé ça. Il y avait 2 coupes de cheveux à la AJ Styles sur 4 sur le ring. Ouais, il y avait Paul London. Le Soccer Mom. Kendrick, tout, c'était pas parfait. Ouais. Au niveau de la coupe de cheveux, là. Les deux autres, ça se défendait. Il y a Kid Cash aussi qui bombe très mal. Là. On a remarqué ça. Là. Il mange des bombes, puis genre, il s'écroule à chaque fois. Là. Il vend tout le temps exactement de la même façon. J'étais déçu. J'étais très déçu. Mais sinon, on a eu droit à un match un peu lent au départ. Puis ça s'est replacé. Puis à la fin, on a un bon finish. Gab, est-ce que tu as expliqué le finish? C'est Sunset Flip et Dropkick d'en face, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'était bien fait. Ça, c'était le point fort du match parce qu'il y a eu 5-6 botches de suite pour commencer le match. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça allait pas très bien. Paul London, là, il manquait tous ses moves. Mais j'ai aimé ça voir Kendrick, plus jeune, lutter. Là. Il a fait des gros moves. Il y a eu une hot tag vraiment intéressante avec un springboard body splash là, sur les gars. Puis une couple de moves vraiment cool. Surtout, qui a fait un move sur Paul London quand il s'est mis à l'envers, à la renverse dans les câbles. Puis il a pris un dropkick dans le ventre pour tomber en dehors du ring. C'était cool. Je dirais un des 2 pitbulls, mais je sais pas lequel. C'est pas Kid Cash. C'était-tu le mâle reproducteur ou l'autre? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un mâle reproducteur? Il y en a un qui était plus dompté pour faire des bébés. Là. Ah oui, c'est à cause de sa grosse pépèche? Ouais, tu sais qu'il y avait un gros os. Il y en a un capable de donner 2-3 performances de suite la même soir. Là. Il y en a assez dans le sac. Je pense que Guillaume il nous a dit 5 fois, regardez son pénis, regardez juste son pénis. Pour moi, il dort jamais sur le ventre. Là. Pourquoi? C'est ça scrape un matelas. OK. Il y a des rumeurs qui courent que Jimmy Noble est capitaine de toutes ses équipes de hockey. Tout le temps. Mais on a oublié de le dire au début, là, on me l'a mentionné à l'oreillette, les producteurs nous l'ont dit. On a oublié de dire qu'aussi, aujourd'hui, on donne nos réactions à chaud. Oui, mais on est là pour dire, est-ce que le pay-per-view il est bon ou bien c'est juste de la nostalgie? Si tu l'écoutes, est-ce que tu l'écoutes parce que c'est bon ou pour de la nostalgie? Pour l'instant, je dirais que c'est un peu de la nostalgie si tu penses que les Cruiserweight étaient meilleurs dans le temps. Ouais, parce que ça se veut un spot show, mais si on le compare aujourd'hui, on est très loin des spot shows qu'on a le droit dans n'importe quel show indie au Québec. Là. C'était ça un match pour un tag team Cruiserweight? Tag team tout court, selon Cage Match. Mais c'est une petite ceinture, par contre. Oui, effectivement. Mais c'était pas un match incroyable. Là. Genre 2,75 sur 5 pour moi. Ouais, 3. Maintenant, je vais à 3. Ça passe. C'est un bon opener. Là. Je me sens heureux. Ouais, je vais dire 2,75 pour être sévère un peu pour starter. Là. Puis aussi, j'aimerais mentionner que l'autre show d'avant, le Vengeance 2006, vous n'avez pas encore écouté le podcast, allez l'écouter, mais Jim Ross faisait tout qu'un boulot, mais là, on a le petit tas de marde à JBL, puis on est loin de la merveille à Jim Ross. Ouais, puis il faut dire aussi que Michael Cole, il a une petite molle aussi, contrairement au partenaire de Kid Cash. Il y a aussi la barbiche. Ouais, il est comme un gars de Goldie level 1, là, comme juste des petits poils fins. Hein. Ouais, beaucoup de contraventions de style aussi à donner aux gens dans la foule. Il y a du monde qui sont habillés sacrément. Comme toi, genre. Si vous allez vous faire filmer un événement à la E, là, non seulement ça coûte cher, mais vous êtes à la merci des contraventions de style. Ouais, pensez pas qu'il faut être en spandex pour que ça compte. Là. Fait c'est quoi le deuxième match, Gab? Le deuxième match, c'est US Title, Finlay le champion contre William Regal. Oh yes, William! William, yes! Bon, mais gros match. Avez-vous aimé ça, les gars, avec Finlay contre William Regal? Ben, c'était pas le match que je m'attendais, mais c'était le fun. Je pense que c'était bon. À quoi tu t'attendais, Gab? À quoi tu t'attendais? Je m'attendais à faire un peu comme ce qu'on a dû faire pour les matchs jusqu'à maintenant, là, puis Vengeance aussi, là, comme faire semblant d'aimer ça un peu plus que ce que j'aime, là, pour garder ça intéressant. T'sais. Dans le sens que c'était bon. C'était bon. C'est pas le match que je pensais quand je disais que je n'avais déjà vu un, là, mais c'était bien. C'était bien. Vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'étais un fan de Regal, puis je pense que j'ai jamais aimé Finlay parce que il lutte avec un nain. Puis je suis pas un fan de la gimmick de Hornswoggle. En début de match, on a pu voir Bobby Lashley avec une promo de Teddy Long dans laquelle Teddy disait que Bobby ne pouvait pas se battre parce que dans son foie, il y a il y a quoi dans son foie? Des enzymes. Je sais pas si ça se traduit, mais il disait des enzymes. Dans le temps, Bobby Lashley avait genre 2 sourcils et un soul patch. Ouais. Ça il portait très bien. Ouais, il y avait une autre chanson aussi. Une autre tune. Je pense que j'avais mieux la tune dans ce temps-là que celle de maintenant. Il était plus jeune aussi. Puis fait Haroldi. Des bons trapèzes. Oui, des bons trapèzes. Puis j'ai un petit fait Haroldi. Je pense que Teddy Long s'est trompé avec le complet
de Bobby Lashley au nettoyeur. Ouais, il était lousse, hein? Teddy Long, il porte ça lousse, lui. Il aime pas ça quand le tissu frotte sur ses mamelons. Puis ce qui a provoqué le match après, c'est que là, Finlay est arrivé, il détenait la ceinture US, puis il a dit « Ah, j'aurais pas besoin de la mettre en jeu car mon ami, là, mon adversaire a des trop dans son foie. » Le revirement de situation, Teddy Long annonce le match contre son chum William Regal. Et le match commence, puis on a bien apprécié. J'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai aimé ça, moi, Regal, très classique wrestler, avec des techniques. Il a son style à lui là, qu'il sort de la masse. Oui, Gab? Mais j'allais dire que Bobby n'avait pas l'air très, très malade. Je veux dire, non, il avait l'air très en forme. C'est vrai. C'est un peu poche de se faire voler un match. Tu arrives à l'événement, parce que nous c'est un spoiler là, qu'on a dit que c'était Finlay contre Regal. Le monde là-bas, il s'attendait à voir Finlay contre Bobby Lashley. Il avait l'air quand même over. Fait que c'est un peu drôle de dire « Oh, il y a trop d'enzymes dans son foie, il peut pas lutter. » Ouais, puis le monde huait durant le match. C'était pas cool. Ouais, il y a eu un chant boring. Non, il disait « Booby ». Ouais, il disait « Boo Earns ». Parce que c'est ça qu'il a essayé de faire croire après aux commentaires. Moi, personnellement, à cette époque-là, j'écoutais plus ou moins la lutte, mais je me rappelle je détestais William Regal, j'appréciais zéro sa lutte, puis là, 14 ans plus tard, j'apprécie sa lutte. C'est un génie, hein? Ça, ouais, puis il y a Finlay qui a fait un move très discutable, c'est-à-dire qu'il prend le doigt de William Regal, puis il frappe sur la troisième corde. Ouais, il l'envoie en wedgie sa corde, c'est weird en esti. Ouais. Ça doit chauffer entre les deux. Ouais. Il y a un gros move, il y a un headbutt très stiff durant le match aussi. Après, à la fin du match, tu vois que Regal saigne de la tête. Autant que c'est dangereux, j'ai apprécié. Quelques petites notes qui vont peut-être nous raviver des souvenirs d'il y a quelques instants. J'ai écrit tête à tête, justement, pour ça. Ouais. Ben oui. C'était le shoulder block en coup de tête. Parce que c'était un bon match. C'était vraiment meilleur que l'autre d'avant, on va se le dire. Ouais. J'ai écrit que qu'est-ce qu'il y a avec Regal, c'est les détails. T'sais. Autant dans sa face, quand il arrive à nous faire rire avec un struggle qui vient lui donner un petit coup en sortant du ring. À cause de sa face, on embarque un petit peu, même si en même temps tu disais que c'était de la merde. Après ça, tu es parti à rire, mettons. Mm-hmm. Oh ouais. Puis on a mis aussi c'est moi. Dans les détails, là, c'est quand, mettons, William Regal, il s'agenouille pour se plaindre à l'arbitre, puis pendant qu'il se plaint, il est en train d'étrangler Finlay avec son genou. Puis d'ailleurs, en parlant de l'arbitre, il était quand même boosté ses stéroïdes. Nick Patrick. Nick Patrick. Oui, merci. Merci, Guillaume. Nick Patrick, il a fait de quoi que j'ai jamais vu. Ça mérite une mention. Il est sorti du ring pour faire un compte, mais à l'intérieur du ring. Ouais. Aussi. Puis sa technique de compte est particulière aussi. Il se met de côté au lieu d'appeler le ventre pour faire le compte. Puis quand il fait, mettons, 1, 2, là, c'est un near fall, il se met sur le dos, puis il fait un signe de 2. Mais il était vraiment intense, ce ref-là. Mais c'était un ref qui était on the spot. Fait que il travaille fort, il était plein d'adrénaline, puis il voulait avoir un contrat. Je pense que c'est comme un gars qui est appelé la Ligue américaine au hockey dans la Ligue nationale. Il donne tout ce qu'il a. Clairement. Puis là, on a un deuxième match avec un homme bleaché. Premier match, c'était l'arbitre. Puis le deuxième, c'est Finlay qui est l'homme bleaché. Fait qu'à suivre, je ne sais pas si dans le troisième match, il va y avoir quelqu'un qui est bleaché. On se croise les doigts. Ben, il y a des bonnes chances. Bleach ou roux, là. Gregory Helms, était-tu bleaché? Je sais pas. On va voir ça. C'est quoi le prochain match? Ben, on a noté le premier, on pourrait noter le deuxième. Là. Vous donnez 3 sur 5 pour moi pour le deuxième match. Ouais, 3 sur 5, moi aussi. Moi, 3,25 sur 5. Bon, petite affaire. On a failli rocker la note. Je les aime. Puis d'ailleurs, si vous écoutez ça, si ça vous tente d'écouter d'autres matchs, Finlay contre William Regal, là, juste écrire ça sur Dailymotion, n'importe quoi, puis ils ont plein de matchs ensemble, puis ils sont tous bons, à mon sens. Là, fait que, je suggère ça. Le prochain match, c'est Matt Hardy contre Gregory Helms. Oh yes! Bon, fait qu'on revient de voir un match par le champion Cruiserweight Gregory Helms contre Matt Hardy, qui n'était pas un match pour le titre. Parce que j'ai lu ça pendant l'événement, il y avait vraiment une petite crise, un mini coronavirus, si on peut dire ça. Un rikiki. Un rikiki corona. Parce qu'en juillet 2006, il y avait 3 lutteurs qui ont été obligés d'être enlevés de la carte de Great American Bash sans avertissement. C'est ces cartes Card Subject to Change. OK. Ouais. Il n'insiste pas beaucoup là-dessus, mais il y a ça. Fait qu'à cause qu'il y avait Bobby Lashley, Super Crazy puis Great Khali qui avaient vraiment un niveau d'enzyme trop élevé dans le foie. Je pense que ça, c'est relié à quoi, ça, mon petit Gab? La poudre. Tu fais trop de poudre. La fucking poudre. Il n'y a aucun lutteur qui fait de la poudre. La E paniquait à cause que c'est normalement un symptôme ou un signe que tu as l'hépatite C.
Les autres, ils niaisent pas avec ça. Fait qu'ils ont dû les retirer de toutes les cartes jusqu'à temps que se soit réglé cette situation-là. Fait que, on était supposé avoir un triple threat entre Finlay, Regal, Lashley. Ça n'a pas arrivé. On était supposé avoir Matt Hardy contre Super Crazy. Ça n'a pas arrivé. Puis on était supposé avoir un Punjabi Prison Match entre Great Khali et Undertaker. Et là, ça va être Undertaker contre Big Show, mais quand même dans un Punjabi. Puis moi, je peux ajouter, là, ça a l'air que Helms était le gars le mieux, où il y avait un très bon booking en 2006. C'est une longue run. Là, on est rendu en l'été 2006, juillet. Il continue à bien le booker. Il est heel, il gagne avec une twist heel à la fin. Fait que son booking continue d'être excellent. Puis ça a l'air que c'est lui le plus constant, ou l'un des plus constants de SmackDown de toute cette année-là. C'est vrai. Puis Helms a toujours eu une bonne réputation aussi dans la lutte. Là. C'est toujours un lutteur qui était bien respecté des autres. Puis il y a eu une bonne run quand il était Hurricane Helms. Mais je ne me trompe pas, c'est avant 2006. Fait que là, c'était comme... c'était sa nouvelle gimmick que durant le match, Matt Hardy a fait une référence avec le What's Up With That, qui était la catchphrase de Hurricane. Plus tard dans le match, Greg, il va imiter le cri de Matt Hardy lorsqu'il fait son move, la guillotine de la deuxième câble. Il va faire le Okay, comme un genre de guerre de psychologie entre les deux. Okay. Je trouve ça quand même intéressant, mais j'ai vraiment aimé le finish du match quand que Matt Hardy a essayé de faire un 10 punch dans le coin. Puis Hurricane Helms l'a juste levé. Pas Hurricane, mais Greg, il l'a juste levé puis il a fait tomber la tête dans le coin pour faire un roll-up par la suite. Fait que je trouvais que c'était astucieux. C'était cool. C'était astucieux, mais est-ce que tu as aimé quand Matt Hardy est monté sa deuxième corde pour faire un elbow drop? Mais debout, là, genre. Ouais, genre de... Il hype un mot, puis poc, un petit peu. Ouais, un petit peu dessus de la tête. Ouais, surtout qu'il l'a fait après son moonsault. C'est ça qui enlève un peu à l'affaire. Il faisait un fucking moonsault dans le temps, Matt Hardy. Il était athlétique. Puis pas un moonsault facile là, contre quelqu'un de couché. Là. Non, c'est quelqu'un de debout. C'est plus rare, ça. Puis moi, j'avais aussi noté dans mes affaires que le side effect, c'est vraiment un move nice. Il y a eu un swinging neckbreaker à partir de du troisième câble, qui était un des gros spots du match. Un des rares bons spots. Oui, on peut le dire. Puis il y avait un botch assez smooth, on peut le dire. Shane Helms, c'est ça? Non, Gregory Helms, c'est mêlant, c'est tous ces noms. Gregory Helms essaie de faire Enziguri en courant, pour embarquer, donner un petit coup de pied, mais il passe par-dessus la tête. Là, on n'est comme pas trop sûr si c'est voulu. Mais là, ils font une petite roulade, puis il refait tout de suite Enziguri. Il réussit, ça fait un near fall. Fait que là, tu comprends que c'était un botch, mais ça a comme ajouté au fait que c'était un near fall. Puis la foule a comme embarqué. Il y a eu vraiment de bonnes réactions. Après ça, near fall. On s'entend que c'était comme deux très bons lutteurs, mais que le match était vraiment moyen. Ouais, mais tu sais, la foule, ça peut nuire à un match. Puis je pense que tu t'attendais à voir un autre match. Et JBL aussi. Ben, je sais pas. Est-ce que le monde était vraiment plus excité pour Gregory Helms contre Super Crazy? JBL je me rappelle pas de Super Crazy. T'aurais aimé ça, t'as dit? Je ne sais même plus c'est qui ce Super Crazy. Je vais devoir le googler. Ben, il arrivait en tracteur en gazon. Là. Ouais. Non, je sais pas plus c'est qui. Bon, ben, si tu sais pas ça, c'est un gars de ECW, puis Cruiserweight là, de ce temps-là. Puis à la E, ben, ils l'ont bien booké. Donc, il était regroupé entre Mexicains, puis il arrivait en tracteur en gazon. Les Mexicool, il me semble. Oh. Ouais. Ils sont tout le temps constants dans le bon booking des Mexicains à la E. Ouais, c'est vrai, hein? C'est une bonne tangente. Rey Mysterio, ça va. Eddie Guerrero, ça va. Ouais, ça va plus à cette heure. Ouais, ça va plus. Puis d'ailleurs, ça vient d'arriver là, quelques mois avant cet événement-là. Là. Ouais, on venait de voir une promo avec Rey Mysterio puis Chavo Guerrero qui jasaient ensemble, qui voulaient que le match soit à l'honneur de Eddie. Fait que... Puis il n'y a pas eu d'homme bleaché dans ce match-là, mais on a une contravention de style pour Chavo qui porte une espèce de chandail à Virex, Dardy. Ouais, mais dans le temps, c'était comme un 9 sur 10. Puis là, maintenant, c'est genre un 5 sur 10. Ouais, ça a mal vieilli, cette affaire-là. C'est comme les pantalons de Matt Hardy, c'est pas parfait. Là. Ouais, c'est comme avoir genre les cheveux roux là, dessus de la tête puis noir ou sur même la barbe de Matt Hardy, là, la barbe très à la mode 2005 à 2006, là, comme ça. Là. Ah, le monkey, là. Ouais, mais ça, c'était à la mode. On appelle ça le monkey. On appelle ça un monkey comme look. On apprend. On apprend. Vous donnez quel match à ce match pas de championnat? Une note de 2.25 sur 5 pour moi. 2.5. Puis moi, je vais avec un gros 2. C'était long. Le pacing était lent en crise. Alors, ça coule. Ce match-là coule. C'est quoi le prochain, Gab? Prochain match, Punjabi Prison Match. Oh, tabarnak, ça va être malade! Je vais chercher mon coussin. Ouais. Oh là là, oh là là.
Hey! Est-ce que c'est le meilleur match Punjabi prison que vous avez vu? C'était vraiment pourri, man. Mais je pense que c'est le pire match de lutte que j'ai vu. Je pense que c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie, là. Une des pires. Comme Dave, qu'est-ce que tu disais pendant qu'on le regardait, là? Attends un peu, j'ai pris plein de notes, je vais pouvoir vous les lire. Vas-y. C'est comme chronologique. Au début, on a parlé de Strowman puis du dropkick qu'il faisait, que c'était vraiment nice. Maintenant, il ne peut plus le faire. On se disait, hey, s'il faisait un dropkick, ce serait un beau finisher. Juste pour montrer que déjà pendant le match, on parlait d'autre chose que le match en soi. C'était comme crime. J'aimerais ça avoir un match avec un bon géant, tu sais. On a 2 arbitres glitchés autour du ring. Mais en fait, y a-t-il un de vous deux qui peut m'expliquer les règles de la Punjabi prison? T'as genre, je me trompe pas, tu peux demander à l'arbitre d'ouvrir une des portes en bois pour sortir du premier cercle de prison. Puis dès que tu demandes que la porte rouvre, tu as 1 minute pour passer dans la petite porte. Sinon, elle se referme à jamais et l'arbitre va l'attacher avec une chaîne. Puis là, il faut que tu passes par-dessus, ce qui n'est pas si pire. Ah, c'est la zone numéro 2, ça. Mais ça prend plus d'énergie, fait que t'es plus essoufflé après. Après ça, il y a une autre cage autour. Puis là, il faut que tu sortes de cette cage-là pour gagner. Exactement. Puis, je sais pas, vous voyez derrière moi aussi les 2 beaux visages qu'ils ont utilisés pour les promos. Ouais. Ça, c'est un montage, mais c'est pas... c'est vraiment les photos qu'ils ont présentées pendant le pay-per-view. C'est le pire angle. Si vous voulez voir un mauvais angle, regardez l'épisode Patreon de moi et Guillaume sur la route Ride Along. Vous allez voir qu'un angle de photo par en dessous, ça n'améliore aucun visage. Puis, mais par exemple, on va chialer, mais point positif, Big Show a respecté un bon réflexe de lutteur. Ça veut dire quand il est arrivé sur le ring, mais dans la Punjabi Prison, il a pleuré. Il a pleuré beaucoup. Il pleurait beaucoup. Ça ne tentait pas de faire le match. Mais il a testé la solidité de chaque pan de mur. Ouais. Big Show, il pleure du début à la fin. Il est le premier arrivé sur le ring. Puis dès qu'il arrive, il se met à pleurer en voyant le Punjabi Prison. C'est ça, mais je peux expliquer pourquoi il se bat. Là, parce que le match était annoncé. Puis le package vidéo de 5 minutes avant, on nous explique qu'il va se battre contre le Great Khali. Undertaker, Great Khali. Mais là, quand Great Khali arrive vers le ring, mais là, Teddy Long, il l'arrête puis il dit à Big Show, je sais que tu vas faire le sale boulot à soir pour que Great Khali gagne. Fait que c'est toi qui vas se battre à soir. Puis il dit, ah non, pas contre Undertaker, peut pas dans cette prison démoniaque-là. Puis il pleure du début à la fin. Il y a un gros traumatisme des Punjabi Prison. C'est après l'avoir attaqué, là. Je sais pas si on l'a dit. Là. Ouais, c'est ça, après. OK. C'est ça. Ouais. C'est comme pas trop logique. Là. On a voulu dire que Bobby Lashley avait un problème d'enzyme, peut-être l'hépatite C, mais on touche pas à Great Khali. Ça défraierait tout le mythe autour de Great Khali. Puis Bobby Lashley, c'est un Afro-Américain, fait que c'est pas grave. Vince McMahon, c'est encore lisse, hein? Non, mais... c'est normal. C'est pas officiel comme raison, mais... Chris. Mais non. Le premier Punjabi, puis Great Khali n'est pas dedans. Ils le font pareil. Puis ils ont refait le même match sûrement qu'ils avaient fait avec Khali, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gros spot de prévu ou à peu près. Et puis moi, j'avais préparé mon coussin, ma râpe, pas absolument rien. C'est tout ça. Je commence à penser que les Patreons nous souhaitent du mal, honnêtement. Là. On vous aime, les Patreons, mais là... Si ça avait été le seul match de lutte que j'ai vu de ma vie, j'aurais jamais continué à regarder la lutte. Ouais, je peux en rajouter. Là, si j'étais sur place, là, j'avais été sur place cette soirée, j'aurais sûrement chié à mes mains. Puis ma marde sur le ring vers les lutteurs, puis j'aurais encouragé les gens à faire pareil de même. Là. Pareil. Chiez-vous dans les mains, puis pitchez votre marde sur le ring, ça vaut. Ça ferait encore plus haine comme ambiance, il y avait de la marde partout. Je pense que ça fait un mouvement de groupe, là, que tu mets à chier en tes mains, le monde te regarde, ils sont comme, ah ben, regardons, qu'est-ce qu'il fait, lui? Puis... Le moment donné, il doit faire, ils sont comme si je suis pas le seul à le faire, je peux le faire. Ils sont même un peu les Américains, je pense. Ouais. Gab, il a pas l'air du fun, il n'a pas ri la blague à la date. Je l'ai pas compris. Gab, il est trop occupé à faire une crise de panique. Ouais, ben. C'est quoi la joke de caca? J'ai manqué, là, s'il vous plaît. J'ai dit, t'as dit que c'est une Punjabi présente. Si tout le monde lance de la merde en plus sur le ring, ça fait encore plus une ambiance Inde. Parce qu'en Inde, il y a plein de merde partout, il paraît. Ça sent dégueu. Surtout dans les prisons. Surtout dans les prisons. Mais j'ai fait à noter, la fin du match est un botch total. Quand Undertaker saute sur Big Show, Big Show tombe dans la cage, puis la cage, elle rouvre, puis il sort du ring. Mais ça arrive en même temps que Great Khali descend par la foule et commence à grimper Il commence à grimper à peine sur la prison, puis le match se termine.
Faudrait s'informer. Moi, j'ai l'impression que c'est whack comme fin. C'est vraiment whack, là. Non, c'est pas rapport, là. Explique-moi pourquoi. Hey, un à la fois. Okay. Greg Kelly, il peut pas se battre. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura aucun contact. Là. Fait que c'est sûr que le but, c'était que ça finisse avant qu'il arrive. Il est au top de la cage, ça finit. Ben oui, mais Chris, il a fait 2 pas. Non, ça n'a pas rapport. C'est sûr que c'est un botch, là. Il a marché très vite, on l'a vu derrière, puis il était déjà rendu sur le top de la cage. Je suis sur un site que tu consommes, là. Je suis sur Reddit, là. Oh! Puis il y a plein de monde qui dit que c'est un gros botch, puis que ça a changé la décision finale de cette rivalité-là par la suite, là, quand il y a eu le botch de Great Khali, le kit. Par exemple, j'aimerais mentionner que quand Undertaker fait son body slam, puis que la porte ouvre, il tombe sensiblement en même temps sur le sol que Big Show. L'arbitre qui dit c'est qui le gagnant, c'est Nick Patrick. Fait qu'il est encore sur le gun. Là. On le connaît, lui, on l'a nommé tantôt. Il refait tantôt pour William Regal, puis il fait Finlay. J'ai des notes en rafale. Si jamais vous avez des commentaires, arrêtez-moi. J'ai écrit le ring trippe pas quand Big Show court d'un bord à l'autre du ring. Ah non, ça résonne. Hein? Comme on a eu quand Big Show le regarde. Il y a eu un beau chokeslam en DDT, un counter de la part d'Undertaker. T'as entendu les points positifs, toi, Chris? J'essaye. Il y a eu des beaux coups d'écorce de boulot. C'est pas du boulot, c'est du bambou. Il y avait des roseaux aussi, ça portait chance. Ça. C'était bien. Guillaume m'a dit à un moment pendant le match, ils m'ont enlevé le goût d'écouter la lutte. Non, c'est Dave qui a dit ça. Non, lui, il avait dit que, comme il a dit tantôt, si c'est le premier match que je vois, j'écoute plus jamais de lutte. Puis toi, t'as dit, ils m'ont enlevé le goût d'écouter la lutte, j'en écoute plus jamais. T'as dit que c'était l'équivalent direct to DVD des matchs de lutte. Tu sais, que tu penses que c'est un vrai match de lutte, finalement, c'est un knock-off là, avec Steven Seagal. T'as dit que Big Show était lent, il suait, qu'il avait peur de triper et qu'il avait l'air d'avoir tous les symptômes du coronavirus. Ça, c'est bon. Puis j'ai noté que la foule est bon joueur parce que quand il y a des petits spots, il crie quand même comme s'il y avait du plaisir. Mais comme Taker qui passe d'une cage à l'autre en faisant un gros pas de 2 pieds. Là, gros pop de la foule. Ça, c'est hot. Il passe sur tabarnak! Il a réussi, parce que ça, c'est après. C'est parce que la petite porte par laquelle il pouvait passer, elle avait passé 60 secondes. Il s'est pas rendu. Comme Indiana Jones avec le boulet. Là, ouais, il y a des scènes d'Indiana Jones. Voilà, être sur place. Il passe sur le dessus. Puis là, il est capable d'enjamber à l'autre. Mais c'était possible. Mais être sur place, par exemple, là, Gab, là, puis Dave, c'est à ce moment-là que ça vraiment tabarnak le monde pas, puis j'aurais chié à mes mains. C'est sûr que je chie dans tes mains. T'aurais lancé dans leur bouche. Ouais, mais j'aurais pu tout chier dans un verre pour le mettre dans mon verre, puis ça porte plus loin qu'il est juste dans mes mains. Si je le mets dans tes mains lousses, ça va pas loin, mais si tu le mets dans un verre, le verre va plus loin. C'est la meilleure façon de lancer de la merde, j'ai lu. Dans l'intensité du moment, je pense pas que tu penses à mettre de la merde dans ton verre, honnêtement. Là. Tu vas au moins. Peut-être que tu choques ta bière. Ah, est-ce que tu gardes la bière dans ton verre, que tu mets ta marde dedans? Pour mais que mélange de glace dans le fond. Là. Non. Parce qu'avec la densité différente de la marde avec la bière, quand tu vas souigner, la bière va pitcher, elle va sortir en premier, puis ça va perdre l'élan. Mm-hmm. J'ai googlé, là, comme Dave dit, il a dit que c'était le meilleur moyen, puis je viens de googler, puis c'est effectivement le meilleur moyen de lancer de la marde. Google, meilleure façon de lancer de la marde. Ou meilleure façon de mettre fin à un Punjabi Prison Match, c'est de lancer de la marde sur le ring. Le temps qu'avec Kali, c'est ça qu'il venait faire. Là. J'ai manqué son clou. Il n'y a pas un bon lancer. C'est ça. Mais c'est un petit match de marde, ça. Greg Khali était en retard, c'est ça? Ouais, il est en retard en esti. Il a fait 2 pas, il a monté dans un barreau aussi, puis le match a arrêté. C'était même pas sur le bord. Ça fonctionne pas, ce finish-là. Moi, je vais donner une mention spéciale à justement quand Big Show il fait rouvrir la petite porte, puis il lance Undertaker dans la première cage, puis comme ça y est, j'ai gagné, il ne pourra jamais sortir de là. Cet homme de 8 pieds ne pourra jamais sortir de cette cage de à peu près, je sais pas, 12 pieds. Ouais. Mais il aurait pu glisser sur de la merde si on m'avait écouté, là, ça aurait été plus dangereux. Moi, il y a un moment que j'aurais vraiment joui, là, c'est quand que Big Show a mis sa petite tête à travers une des gates. Puis j'aurais vraiment capoté que la porte écrase la grosse tête de Big Show puis que le match se termine comme ça, hein, après un meurtre sur le ring. Ça va être comme dans les choses que je vais passer sur Internet. Là, il essaie de passer, mais il reste coincé. Puis là, non? Ouais, comme un petit... Hey, c'est vraiment le pire match ever. Ça n'a pas de sens. Écoutez notre podcast, par exemple. Si un jour notre podcast ressemble à ça, à ce match-là, là, venez tous nous tuer. Vous lancez-nous de la merde avant, là. Mais ça va nous donner un indice, ça va pas se sauver. Hey, c'était pourri, ce match-là. Quand on va reprendre le Festipod, là, si on voit que vous dézippez vos pantalons tranquillement, là, puis c'est pas pour faire place au coussin, là, vous mettez votre main vraiment clairement vers le derrière, là, comme ça. Là, vous êtes de même.
Là, on va comprendre qu'il faut activer le pas. Il faut faire de quoi, là? Il faut... Ouais. On va faire comme la Up, on va en faire 6 autres pareils. Mange pas de marde. Fait que moi, je donne une poignée de marde sur 5, je dirais, à ce match-là. Ouais, moi, mon amour pour la lutte mangeait de la marde pendant que je regardais ce match-là. Moi, je vais donner un moins 5 sur 5. Ça, je donne. Ouais, 5 étrons sur 5. Crème, c'est la première note parfaite. Un peu ces concepts-là, en ce moment, avec la pénurie de papier de toilette, ça serait encore plus méchant dans c'est de la marde. Ouais. Hein, tu vas te torcher comment, mon gros calice? Sacrément. Sais-tu qu'est-ce que ça te fait, ce match-là? C'est vraiment... T'es C'est la pire vidange que j'ai vue de ma vie. Mais après ça, les gars... Guillaume, arrête de tendre ta marde dans la caméra. Ah oui, Gab, dis-nous là, le prochain faut pas match. que tu aies la main pleine de marde parce que tu vas pogner des infections dans la région génitale parce que le prochain match, c'est un Fatal 4-Way, Bra and Panties, on l'a dit tantôt, vous avez hâte, c'est Jillian contre Michelle McCool, Ashley et Crystal. Donc, je sais pas quoi dire. C'est parce qu'on fait des jokes de petits coussins puis de crème à main, mais là, c'est comme on dit, si je la fais, c'est déplacé. Là. Non, je pense pas en 2006. On a le droit. On passe au prochain match. Mais j'ai parlé tantôt aussi de ma théorie de Vince à cette époque-là. Là, il utilise la sexualité pour frustrer le monde sexuellement dans la salle. Ouais. Ils sont comme si j'aimerais ça fourrer des femmes comme ça, moi aussi. Bon, j'aimerais ça pouvoir étendre de l'huile de bébé sur eux. Ah, c'est mon rêve. J'aimerais ça avoir une femme qui me massait pour me dire mets-moi de l'huile de bébé sur moi. Les gens sont vraiment frustrés, ils savent que ça n'arrive pas. Fait que quand il y a, mettons, Mr. Kennedy qui va arriver en méchant tantôt, mais ils vont vraiment l'haïr, tu sais, à cause de toute cette frustration sexuelle-là. C'est une bonne stratégie. Encore, il va frustrer. On regarde ça, ce match-là, Gab? Ça crosser frustré. OK, les boys, on est de retour. On prend une petite pause quiz. Donc, on va se mettre dans l'ambiance quiz. C'est Gab, la promesse, ici avec nos deux concurrents, Guillaume, le rocker de Saint-Damas, ainsi que Dave, le Wave. Yes! Je suis prêt, là. Vas-y, explique-nous les règles. Ben, les règles, dans le fond, c'est que c'est un petit jeu que j'avais acheté pour le Festipod. Je me suis dit, si jamais notre plan ne fonctionne pas puis on ne sait plus quoi dire, ben, je vais vous poser des questions. Puis si vous avez trop de mauvaises réponses, je vais vous dire de lâcher la lutte. Okay. C'est un peu ça le principe. On ne peut pas vraiment gagner, mais on peut perdre. Donc, on peut gagner par défaut. Donc, je vous pose des questions. Admettons, je pose une question à Dave. Moi, j'en ai des centaines, OK? Je les pose dans l'ordre. Il y en a des faciles, il y en a des très difficiles. C'est assez clusterfuck de la façon que c'est classé. Mettons, je pose une question à Dave. Le jeu est en train de se défaire complètement. C'est de la qualité. On a-tu un buzzard? Non, ben ça va être tour à tour, là, je pense. Je vais poser une question à toi, Dave. Si tu n'es pas capable de répondre, droit de réplique à Guillaume. S'il ne l'a pas, les deux, vous avez un point de défaite. Puis à 5 points, vous lâchez la lutte. On a 5 vies, en fait. Je suis prêt. OK. Donc, j'aimerais ça que vous fassiez un roche-papier-ciseaux à distance pour savoir qui commence. OK. T'es prêt, Guillaume? Oui. Roche-papier-ciseaux. Ah, c'est bon, Guillaume, il n'a pas joué souvent à ça. Fait que t'as Puis perdu. En plus de jouer en retard, tu perds. Ben, le joueur en retard, il y a un décalage. Ben, c'est bol. Les ciseaux, ça gagne tout le temps. Ouais. J'ai vu plein de films qui disent que tu détiens la vérité. Et vous, à la maison, quel aurait été votre choix? OK, c'est vrai, on peut laisser un petit temps aux gens pour répondre des fois. Ouais. Bon. Ah, moi, peut-être plus un gars de roche, moi. Première question, Dave. Ouais. Définissement, j'aurais choisi la roche. J'y repense. Définissement. Voir que Guillaume a pris le papier. Du monde en l'auto, il capote. Je le unfollow sur Twitter. Je savais que c'était un gars de papier, Guillaume. OK, fait que Dave, t'es prêt? C'est du sérieux? Ouais. C'est ton droit d'écouter de la lutte qui pourrait tomber. Puis on sait que après avoir écouté le Punjabi, tu tiens à réécouter de la lutte encore. Je verrais pas que ce soit mon dernier match ever, mettons. Ben non, c'est le Bra and Panties qui s'en vient. Donc, Dave, qui est le premier champion NXT? Le premier champion NXT, c'est Bo Dallas. Mauvaise réponse, malheureusement. Un point défaite pour Dave. Guillaume, droit de réplique. Le premier champion NXT. Je sais que je le sais. Là. Je vais y aller avec Seth Rollins. C'est une bonne réponse! Yes! Tabarnak que je suis fort! T'es très fort. Hey, je suis vraiment déçu de ma première réponse. C'est important d'être humble dans la victoire. Ouais. C'est OK. Guillaume. Donc, c'est 1-0 pour Dave, vu qu'on compte les points de défaite. Ouais, j'ai une vie de moins. T'as 5 vies, j'en ai 4. Guillaume, la difficulté est bien dosée. Fait que la prochaine question, qui a battu Barry Windman et Mike Rotunda pour le premier WrestleMania
Excuse, je répète ça. Qui a battu Barry Windman et Mike Rotunda pour la ceinture WWE Tag Team au premier WrestleMania? Tabarnak. Mauvaise réponse. Les Rock'n'Roll Express. Non, mauvaise réponse. Dave, c'est toi? Ça va être... Et tabarnak. Les Rougeaux? Mauvaise réponse aussi. C'était évidemment Aaron Sheik et Nikolai Volkov. OK, même pas une équipe là, avec un nom. Là. C'est 2 lutteurs. Avec 2 noms. Oui, c'est ça. Fait il me reste 3 vies. 4 pour moi. Ouais, ça va pas bien. Bon, Dave. Ouais. Qui a cash in son Money in the Bank pour gagner le World Heavyweight Championship à WrestleMania 31? 31. On est rendu au 34, là? 35, 36, moi, en fait. Je vais y aller avec Seth Rollins. C'est une bonne réponse. Yeah! Yeah! All right! Yeah! OK. All right, guys! Guillaume. Oui. Qui détient le record d'avoir managé le plus de champions tag team? Tag team. Ouais. Qui a été leur manager? Qui a managé le plus de champions tag team? Jimmy Hart. Mauvaise réponse. Tu connais plus rien. que 3 vies. Dave. Bruce, c'est quoi son nom aussi? Mauvaise réponse. Richard. Non, c'est qui? C'est Captain Lou Albano. Ah, tabarnak, je l'aurais jamais eu, ça. Là, on est rendu à 3. Moi, j'ai 3 vies, toi, Dave? Dave est à... Ouais, c'est ça, exactement. C'est à Guillaume. Mm-hmm. Êtes-vous prêts? Crève, on esti. Booker T et Goldust ont déjà fait la review d'un film en live à Raw. C'est un film de The Rock. Quel est ce film? Doom. Mauvaise réponse. À C'est Dave. que 2 vies. Scorpion King? Bonne réponse! Yeah! Ça, c'est quelqu'un qui connaît sa lutte. Là. Je suis fier de mon Bleach Brother. OK. 2-2, esti. C'est un peu ça, on l'a fait dans notre pratique. OK. Guillaume. Oui. Qui est-ce qui a battu... non, c'est Guillaume s'est moi. trompé. C'est à Dave. Ouais, je m'excuse. C'est ma première journée. Hein. Qui est-ce que Jinder Mahal a battu à Backlash pour gagner sa première ceinture WWE Championship? Randy Orton. Bonne réponse. Yes. Tu connais les trucs importants. Guillaume, qui a été la première WWE Superstar à gagner le WWE Championship à un événement SummerSlam? Ben oui, mais tabarnak. Je sais pas. Qu'est-ce que Brock tu connais rien? Lesnar. Brock Lesnar. Ouais. Hey, le premier SummerSlam, c'est début 90. Là. Ouais, mais tu me dis le SmackDown. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit SummerSlam. OK, bon, parfait. Okay, c'est ça ta réponse? Non, ben, j'avais mal compris. Je pensais que c'était chance. un superstar de SmackDown. Fait que c'est le premier superstar qui a gagné un titre à SummerSlam. Ouais, c'est parce que, tu sais, mon jeu, il est très corporate, là. Il est fait par WWE, fait qu'il n'est jamais écrit lutteur, là. C'est tout le temps WWE Superstar. OK, ben d'abord, Ultimate Warrior. Mauvaise réponse. Droit de réplique à Dave. SummerSlam, j'irai avec Razor Ramon. C'est une mauvaise réponse. Vous connaissez rien. C'était Bret Hart, évidemment. Ah, Chris. Tabarnak. T'es rendu à combien de vies, Bleach Brother? Il m'en reste une, toi aussi. Ouais. Oh, là, c'est serré. Bon, Dave. Prolongation, en fait, 1-1 comme ça. Là. Ben, c'est pas prévu, mais qu'est-ce que tu veux dire, une prolongation? Ben, On est morts les deux. Ouais, c'est ça. Faut perdre à 2 points d'écart, mettons, ou quoi? Ben, attends, ça dépend si tu l'as, puis moi, c'est le premier qui meurt. Là. Ouais, c'était le premier qui meurt, en fait. Là. Fait que les doigts de réplique, on peut canceller. Ah oui. Dave. Je suis excité. Ouais. Qui est-ce que Bruno Sammartino a battu pour sa première victoire de WWE Championship? Bruno Sammartino. C'est pas... Bruno. Facile, là. Alberto Del Rio. C'est un peu plus vieux que ça, là, mais je vais avec... il est mort. Mauvaise réponse. Droit de réplique, fait que si je meurs aussi, ça va en prolongation, mort subite. Je vais avec Yvon Robert. Mauvaise réponse, c'était Buddy Rogers. Donc, les gars, vous lâchez la lutte officiellement. C'est quoi ta prolongation? Ben, c'est le Ben, premier tu fais qui l'autre l'a. question. Premier qui l'a, on gagne. Premier qui l'a, il lâche pas la lutte. Okay, oui, exactement. Bon. Ouais. Guillaume, quel monstre mongolien a brisé la cheville de André le Géant à la WWE? Monstre mongolien. Oui. Ah, si, c'est...
Hey, un monstre, un mongolien. Oui. C'est la seule fois c'est qu'il n'utilise pas de WWE Superstar dans le jeu. J'irai avec Kamala. Mauvaise réponse. Pas de réplique pour Dave. Aucune idée. Oh, c'était Killer Khan. Ah, c'est bon. Killer Khan. Il y avait un saut au complet, lui, avec ses muscles et tout. Non. Ça, c'est Giant Gonzalez. Oh, fait que là, c'est le fun de ton quiz, ça? Ah ouais, t'as une autre question. Moi, j'aurais pas fait de prolongation. Vous avez insisté. Vous avez une dernière ultime, sinon les deux, on est morts. OK. Qu'est-ce que Miss Elizabeth a retiré pour distraire l'arbitre au premier SummerSlam? Son soulier. Mauvaise réponse. C'est le droit de réplique à Guillaume. C'était pas sa rose, là, sa fleur dans les cheveux. Là. C'est ça qui aurait distrait l'arbitre, mettons. Puis à mon tour, on se la passe. Elle est dénudée complètement. On se la passe. OK, trouvez quel... Son soutien-gorge. Mauvaise réponse. Guillaume? Sa jupe. Bonne réponse! Wow! Tabarnak qui connaît sa lutte! Yes, tabarnak! Hey, félicitations! Fait que Dave, c'est plate, mais... Je connais rien, c'ti. On va te garder pour le reste du podcast, là, mais après ça, il faudrait que tu lâches la lutte, idéalement. On va trouver un job dans un autre podcast de lutte québécois. Ouais. Fait que Gab, c'est quoi le prochain match qu'on s'en va voir, là? Oh là là, c'est vrai, c'est une belle petite passe à sa palette. Qu'est-ce que tu me fais là? On passe au Brian Panties Fatal 4-Way entre Jillian, Michelle McCool, Ashley et Crystal. Jillian Hall, c'est la fille qui est dans notre final du tournoi de la Pirtoune. C'est ça? Oui, le fameux tournoi est allé sur 12 mois. Ouais, c'est le plus grand tournoi ever d'Internet. Ouais. Ben, parfait, ça. Fait que on s'en va regarder ça, les amis. Bon. Guillaume a son petit coussin de sortie. On va définir un gros Fatal 4-Way. Petit coussin, Chris, pour faites pas du crack. Dites pas oui au crack. Il y a eu une petite promo avec King Booker et Queen Charmel. La fille à Guillaume est venue voir, voulait voir le roi et la reine. Puis là, quand le match d'après a commencé, elle a dit non, là, il faut que tu t'en ailles. C'est pas de la bonne lutte, ça. C'était rendu les filles de joie. Hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de petites filles dans la foule à cette époque-là, en 2006. On va se le dire, là, c'était un Brian Panties. De un, c'est déjà horrible, là, mais c'est sûrement un des pires Brian Panties que j'ai vu de ma vie. Mais il y a de la psychologie quand même. Là. Ouais, toi, t'as bien trippé tu tripes sur Ashley, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, je tripais dessus quand j'étais plus jeune, mettons. Là. Elle a contribué. Je vais pas dire ça. Je vais arrêter ça là. Mais dans mes souvenirs, elle était quand même bonne lutteuse, mais je pense que c'est peut-être à cause que je l'ai joué au jeu de PS2. Là, fait que t'allais dire un souvenir de fapping, là. Ouais, c'est je sais pas, j'ai une mémoire courte, je sais pas vraiment de quoi. Un souvenir de crème hydratante. Hein? Ouais. Il y avait de la bonne psychologie là, à la fin du match. Là, ah ouais, hein? Ashley, dans le fond, le but du match d'un Brian Panties, si vous ne savez pas, c'est d'être la première, parce que c'est juste des femmes là-dedans, évidemment. C'est la première à déshabiller son adversaire, la mettre en sous-vêtements. C'est déjà, malade, man. C'est fucking nice. En tenue très suggestive. Là, fait que je veux dire, être en bobette, en brassière, ça ne change pas grand-chose, là, mais c'est l'idée. Hein? Ouais. C'est l'idée d'humilier. Puis la même psychologie, c'est qu'à un moment donné, il y a une lutteuse qui en tenait une. Puis là, Ashley, elle a tiré ses pantalons pour dévoiler les bobettes. Puis là, c'est elle qui a gagné. L'autre était fâché, Jillian. Qu'est-ce qui est malade, c'est le finish. Après que la cloche ait sonné. Raconte tout ça, Gab. C'était vraiment bon. C'est vraiment cool comme idée. Il construit la rivalité pour le prochain Brian Panties. Fait que c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est en fait Ashley c'est Jillian qui est fâchée. Elle t'a volé ma victoire. Je voulais vraiment gagner le Brian Panties. Ça aurait été bon. Fait chier, c'est un petit match honorable. C'est ça, puis ça aurait vraiment été bon pour ma carrière. J'étais le même tout le long. Ouais. OK, je me demande. C'est le but du match, ça? Hey, genre que ça revienne. Imagine-tu, mettons, Charlotte contre Asuka là, dans un match comme ça avec We Are Replay. Là. Ça fait tellement du bien à la lutte, là, ça serait rafraîchissant. Là. Ouais, à un moment donné, on a peur des mots aujourd'hui. Regarde, je sais pas si t'avais fini. Ok, vas-y, finis, je rajoute ça après. On a un intervenant après là, qui vient, qu'on a au téléphone, qui va parler du match de Brian Panties, qui aime beaucoup. Ouais. Fait que la Jillian, il va aller avant la troisième corde parce qu'Ashley, il dit là, hey, j'ai une bonne idée pour toi, là. Faut pas qu'on se fâche. Je vais célébrer un peu. Il y a plein de monde qui te trouve belle. Puis là, elle se mord le doigt. D'accord? Ah ouais. Fait que là, elle monte au troisième corde. Puis là, pendant ce temps-là, Ashley, elle lui enlève ses pantalons. Ah, tu sais. Puis là, après ça, Ashley est fière d'avoir fait ça. Fait que là, ça va dans l'autre coin, puis elle célèbre. Puis là, pendant ce temps-là, Jillian, elle y enlève ses pantalons à Ashley.
Ça, j'aime ça. Oui. Plein de vieux monsieur qui prennent des photos. Là. Ça, c'est vrai. C'est vrai, par exemple. Le monsieur en avant était le même. Là, il a scrappé son 24 pauses. Là. 24 pauses jetables. Là. Il était même, toi, clic. Ça va bien mieux que la bonne femme à la maison, celle-là. Clic. On va s'en voir pour des semaines, moi. On va s'en voir pour des semaines, moi, puis Juliane. Clic, 24 pauses. Image mentale. C'est horrible. On donne-tu une note à ce match-là qu'on passe à d'autres choses? Parce que là, Punjabi plus Brun Panties, moi, dans pas long, on va sauter en bas du pont. Hein? Ouais, ben, tu viens de perdre le quiz, fait que... Ouais, le temps, rien ne va. C'est ça, tu écoutes le Punjabi, tu parles le quiz, Brun Panties... Qui, en 2006, a gagné le Bra and Panties à Great American Bash? En tout cas, ces années-là sur Internet, là, sur YouPorn, d'après moi, le monde recherchait beaucoup genre Ashley Porn. Ouais, sûrement. Si le cheveu à trouver, elle colle, je vais avoir ce que je veux à un moment donné. Ashley Porn, y en a-tu? Ouais, tu vas sûrement trouver une vidéo. Là. Ouais, Vince McMahon pourrait t'en envoyer un, celui qui a essayé de cacher. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais pas faire la blague, mais pour moi, ton vidéo, il va être disponible en Afghanistan. C'est juste des vidéos de page que j'ai. Mais j'ai aussi WWE Diva Strip Poker. Bon. C'est les filles qui sont à la division SCW. On voit d'ailleurs Ashley. Puis ils jouent au strip poker. C'est vrai. Je peux pas croire que ça existe. Ouais. Ben là, dans Vengeance 2006, t'avais quand même Vince McMahon qui essayait une pompe à pénis. Fait que oui, mais là, si surpris que ça. Là, il y a un gars avec des... Là, il y a un gars avec des avec qui est en train de manger la brassière d'une des filles, là. Live à la télévision. Là. Bon, ça, c'est la télé, ça. Ça, c'est la bonne télévision. Le sexe, ça vend, Gab. Ouais. Bon, fait que je donnerais 0 sur 5 à ce match-là. Là. Ça se note pas. Ben, dans le temps, on avait donné moins 5 sur 5 ou 5 étrons sur 5. Ouais. Là, on peut pas pitcher de la merde sur le ring parce qu'on peut pas humilier plus les femmes que ça. Mais c'était moins long. C'était moins long, mais c'était plus humiliant. Fait que moi, je donnerais 5 roches de crack sur 5. Ouais, Moutou, c'est un 5 sur 5 de crack, Moutou. Puis peut-être 5 et une petite track. Plus une petite clé, là. 5 roches et une clé sur 5. Ben, pour faire ce genre de match-là, t'as pas le choix de faire un peu de crack ou de la poudre. Là. Ouais, c'est horrible. C'est épouvantable. On n'encourage pas cette lutte à la maison, puis ça devrait plus exister, des trucs comme ça. C'est épouvantable. Ben, ça n'existe pas, en fait. Là, c'est une sorte qui regarde des vieilles affaires, Dave. Non, je le sais, mais ça me fait capoter. C'est tout qu'un challenge. Fait que, c'est quoi le prochain excellent match, Gab? C'est le co-main event. C'est un match simple entre Mr. Kennedy! Enfin! Hey, un autre match avec un gros backstory parce que dans le fond, Mr. Kennedy remplace un gars qui s'est blessé. Ouais. Encore, il va y avoir du monde bleaché, parce que Kennedy est bleaché. Puis le match d'avant, on ne l'a pas dit, il y avait comme 3 filles de bleaché sur 4. Ouais, ça s'appelle pas le Great American Bleach pour rien. C'est vrai, bon point. Bon, on passe au match. Donc, gros match, c'était Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Contre Batista. Donc là, c'est le 4e match qui est refait à la dernière minute parce que une semaine plus tôt, Mark Henry s'est blessé à la jambe. On voit des images avec du vrai personnel infirmier filmé à Saturday Night Heat ou quelque chose du genre, là, les shows qu'on se fout. Fait que c'est un autre match fait sur le spot. C'est un match un peu étrange, si je résume ça assez vite. Mr. Kennedy arrive sur le ring. Et Kennedy! Batista en bon face, puis ça a fâché les gars. Il attaque Kennedy pendant son entrée. Après ça, il domine pas mal. Il fait un petit spot bien simple là, où tu l'apportes à l'extérieur, puis tu prends la tête de la personne, puis tu le frappes ses marches, puis il frappe en même temps. Mais là, Kennedy, il s'est frappé la tête par accident. C'est combien de points de suture ça a fait, ça, Guillaume? 20 points de suture, ça y a pris. 20 points. Une grosse, pas blade job, là, mais une grosse cicatrice pour un spot qui ne lookait pas du tout, dans le fond. Fait que il se met à saigner dès le début. Ouais. Ça sert un peu l'histoire qu'ils veulent raconter. Dans le fond, c'est Batista qui est comme fâché. Il fait son retour après 6 mois. Il n'y a pas son adversaire qu'il voulait, Mark Henry. Fait que là, c'est comme Mr. Kennedy, il se fait bury bien raide dans ce match-là. Clairement. Il se fait battre. Je ne sais même pas s'il y a un peu d'offense. Il met de l'énergie, mais ça donne pas grand-chose. Ouais, ça a l'air qu'il marmonne après ça, Kennedy. Ouais. Lourd de le crier. Batista fait une Batista bomb qui était pas loin d'être manquée. Gagne le match, continue à tabasser. Mais... non, en fait... il gagne le match avec un choke dans le coin avec le pied. Là. Il l'étrangle avec son pied. Ouais. Il se fait disqualifier parce qu'il n'arrête pas après le compte de 4.
il continue à frapper Mr. Kennedy, puis là, la musique de Batista part. Kennedy. Ah, puis il y avait 2 Monsieur Bleachy dans ce match-là, l'arbitre et Kennedy. Ouais. Moi, mon Bleach Brother, on était heureux. Puis fait cocasse, mention Jean Héroldi au costume de Batista, qui a été pris en photo à jamais par 2-3 petites tannantes dans le... Allez voir sur YouTube en ce moment, Gab, il l'a mis en fond d'écran. Là, la madame, elle a pété son Kodak. Là. Elle essaie de tout dépogner le cul là, à plusieurs reprises. Là. On parle souvent des Monsieur Cochons, mais il y a des petites madames qui sont... Là, on la voit là, à Target, le cul pogné qu'un peu avec son Kodak. Regarde ça. Ouais. Mais tu sais, là on la shame, mais après un Brown Panties, il me semble que la porte est ouverte à ce genre de comportement. Mais non, je la shame pas, je te dis juste que ça va des deux sens. Là. Il y a des messieurs et des madames qui sont cochons et cochonnes. Bon point. Ouais, ça a l'air qu'elle et son mari, le lendemain, ils ont été chacun dans leur salle de bain pour se finir un et l'autre, là, chacun de leur bord. Lui avec les photos d'Ashley de tantôt, puis elle avec les photos de Batista. Ouais, elle check les photos, puis lui, il tacle la photo d'Ashley dans son dos pendant qu'ils font l'amour. Ouais, je viens d'aller lire sur les dirt sheets. Là, ouais, c'est ce qui s'est passé en 2006. Confirmé. Kennedy! Je sais pas, là. T'es pas sûr? 1.5 sur 5. 2 pour l'effort. Ah ouais? 2? 1.5 que je vais je vais donner 2 parce que j'aime beaucoup Batista. Bon, c'était exécrable comme match. Ça sert l'histoire, mais c'est tout en poche de voir quelqu'un se faire bury comme ça. Le match était aussi mauvais que le petit tatou-lait à Kennedy. J'ai une question pour vous, les boys. Pensez-vous que c'est mieux de pas avoir de match sur la carte ou avoir ce match-là pour Mr. Kennedy? C'est mieux ce match-là que pas avoir de carte, je crois. Ah ouais? Okay. Au niveau du cachet, c'est mieux. Ouais, il donne un peu d'argent. Après, il peut aller chez Canadian Tire acheter des affaires. OK, sur ça, on passe au main event ou... OK, le main event de la soirée. Est-ce qu'il est canadien? Mysterio contre King Booker avec Queen Charmel. Let's go. J'ai souvenir qu'il était bien booké, Booker. On va aller voir ça. Ouais. Ouais. Bon, on vient d'écouter le main event, le Great American Bash, le deuxième pay-per-view d'une série de 3 de l'année 2006. Est-ce qu'on pourrait appeler ça Great American Ash? C'était déjà Great American Bleach. Ouais, mais là, après avoir vu ce show-là, c'est Great American Ash. Tu comprends? J'ai écouté pas mal pire. Moi, je t'avouerais, comme Vengeance 2006, par exemple. Toutes les deathmatchs que t'aimes. Je pense que c'était meilleur Vengeance 2006. Là. Je sais pas, là. C'est rendu là. Ouais, peut-être. Je pense que tu as peut-être raison, mais on va y aller en parlant de ce match-là. Premièrement, il y a eu, mettons, l'entrée de King Booker, l'entrée de Rey Mysterio ensemble, surtout celle de King Booker. Là. 15 minutes, à peu près. 15 vraies minutes. C'est épouvantable. Elle était cool, l'entrée de King Booker, par exemple, à Luquet. Le char, c'était cool. Le genre de gros char décapotable, doré, avec un chevalier qui conduit au volant, en fait. Là. C'était cool. Ça lookait, ça. Moitié pimp, moitié roi. Ouais. C'était juste trop long. Long, mais tu sais, il voulait qu'il se fasse tuer, il s'est fait tuer. C'était un match sympathique, là, un bon match. Ça filait pas main event, là, mais c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Dans le cadre de cette soirée-là, là, c'était clairement une bouchée de fraîcheur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Il y a eu le move, le wheelbarrow, tu sais, le truc que Rey Mysterio fait souvent, qui a été counter en backdrop, suplex. Ouais, ça c'était hot. Booker. Il y a eu des bons moments, là, mais un match... Le ref bump était parfait. Ouais, c'est quoi qu'ils ont fait pour le ref bump? Là? En fait, je peux-tu le raconter, ça, là? Vas-y. Tout le long du match, Neil Patrick est tout le temps vraiment près de Rey Mysterio. Nick Patrick. Ouais. Nick Patrick est tout le temps vraiment près de Ray et Booker quand il fait le compte de 3, mais vraiment trop près, au point tel qu'à un moment donné, je vous disais à vous deux que il est tout le temps vraiment collé dans la bulle des deux lutteurs. Puis à un moment donné, il est rendu trop proche, puis il reçoit le coup de pied de Rey Mysterio en pleine gueule quand Booker T l'évite. Puis là, il tombe en dehors du ring, mais au lieu de juste tomber entre les deux câbles au sol, il va dans le coin, il s'assomme dans le coin du ring, tombe par-dessus la deuxième corde, puis il s'effondre de tout son long. Fait que là, ça ouvre la porte à une intervention. Bon arbitre, hein? Bon arbitre. Ouais. Puis l'intervention, c'est Chavo Guerrero qui arrive avec une chaise en main, puis là, on pense qu'il va frapper Booker T pour aider son chum Mysterio. Mais non, c'est coup en pleine poire, c'est chair shot non protégé.
Direct dans la gueule. En face de Mysterio, le petit Mysterio. Le Nick Patrick revient à la vie tranquillement, pas vite, remonte sur le ring, se met sur le côté, comme il fait tout le temps pour faire son pin. Ouais. 1, 2, 3, c'est terminé. Victoire du King avec sa femme qui hurle tout le long. Hail to the King pendant. Ouais, Charmel capote, puis elle présente pendant que le monde s'en va. Mais j'ai aimé les clins d'œil avec Chavo Guerrero. C'était Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, excuse-moi. Eddie Guerrero avec Rey Mysterio qui portait un bandana sur son bicep. EG. Ouais, puis il fait de la petite danse à Guerrero avant d'appliquer le Frog Splash sur Booker T. Malheureusement, ça aurait été bon pour le compte de 3, mais l'arbitre Nick Patrick faisait des petits dodos. Puis il y a Booker qui a fait les Three Amigos aussi. Ouais, pour, salaud! Un vrai move de heel. Un vrai move de heel. Je donnerais, dans le cadre de cette soirée-là, 3.5 généreux. Ouais. On n'a pas mentionné du tout la femme première rangée qui était en crise quand Booker T arrive avec son fessier caché par sa cape au début. Elle peut prendre des belles photos, ramener à la maison, elle est en tabarnak. Elle a sûrement enlevé des points. Je la suis, mais je donne un gros 2.5 sur 5. Ça passe. Quoi. À ce match-là, ouais. Moi, 3 sur 5, pour moi, j'ai pas trippé non plus. La question du jour, est-ce que ce pay-per-view-là, on l'écoute parce que c'est bon ou on l'écoute par nostalgie? C'est une nostalgie, définitivement. Ouais. Ce pay-per-view-là, tu commandes tous les DVD possibles existants, puis tu brûles ça. Ben, il vient peut-être pour un 5 pour 1. Tu n'achètes 5. Tu n'achètes 4, le 5e est gratuit. Puis il y a juste lui à choisir. Ouais, tu as un sac de litière qui vient avec quand tu l'achètes. Ouais. On va faire nos awards. Là. Je pense peut-être écouter 2 matchs pour le plaisir, mais tape-toi pas la carte d'un bout à l'autre. Là. On l'a fait. Là, puis au moins, skip les entrées. Là, tu vas te sauver 35 minutes. Là. Ben oui. Avec les awards. Booker, là. Les awards, Guillaume, les lit ça. Hein? Parfait. Quand il va avec la première, la pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, t'as rien manqué, toi, Dave? Clairement, le Brian Penties match. Ouais, suivi de très près le Punjabi Prison match. Clairement. Ouais. Moi, j'irais faire un long pipi pendant le Punjabi. On y va avec la clap de golf, le meilleur moment de la soirée, n'importe quoi qui t'a fait applaudir. Toi, Gab. Le meilleur moment, je sais pas, là, donner la ceinture à King Booker. Honnêtement, c'est quoi le meilleur moment? Le meilleur moment, l'entrée de Booker T avec son Pimp Ride, là, conduit par un chevalier. J'ai applaudi, je trouvais ça nice. Moi, j'ai aimé le meilleur moment, je pense, c'est la madame qui photographie les fesses à Batista. Ouais, c'est solide. 2 fois. Ouais, c'est très drôle. C'est bon. Mon meilleur moment. On y va avec le superbe, le meilleur match de soirée, tout simplement. Toi, Dave. Le match de la soirée, je vais y aller avec Booker T contre Rey Mysterio, il gagne par défaut. Moi, j'y vais avec London Kendrick contre Noble Cash. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant. Attends, je change. Je joue pour Regal contre Finlay. C'est mon match préféré, c'est vrai. On l'a regardé hier, c'était bon. Dave. Toi, Gab, je veux dire. Moi, King Booker, oui. Voilà. Fait que là, l'autre, on y va avec le niaise-moi de la soirée. Je dirais le pay-per-view complet avec juste des matchs mis à la dernière seconde. C'est pas mal mon niaise-moi. Il y a comme juste 2 matchs qui ont été annoncés d'avance, qui ont été respectés. Moi, je dirais qu'on dit que Bobby Lashley, c'est correct, qu'il y a des enzymes élevées, il risque d'hépatite C, il peut pas combattre, mais Great Khali, on donne vraiment une raison de marde. Big Show, t'es l'homme de main, fait que tu vas te battre, puis pas Great Khali. Ouais, c'est ça. Dans son match qui est fait pour lui exclusivement. le gimmick match fait pour lui. Toi, Dave? Mon niaise-moi, c'est clairement, je pense que c'est Big Show. Big Show qui pleure tout le long, qui arrive sur le ring, puis avec Undertaker qui arrive, puis Big Show arrête pas de pleurer. Même s'il est champion ACW, genre, t'es comme... Ah, ça n'a pas rapport. 500 livres de grosses larmes, de grosses tristesses. Le niaise-moi, ça répète tout Ashley qui convainc sa partner de revenir pour montrer son cul. Ça répète un gros niaise-moi. Elle va voir aussi après, là, tu sais. Je lui ai donné un break au Brian Penties, mais ça n'a aucun sens. Le Jean Héroldi de la soirée, est-ce qu'il y a quelqu'un un Jean Héroldi à donner? La contravention de style, je pense qu'on l'a dit tantôt, là, plutôt, Chavo Guerrero, avec son chandail à Virex. Là, ouais, clairement, ça lui capote. Puis le meilleur dress code de la soirée, Dave? Un meilleur dress code, je pense que j'y allais encore avec Booker T. Booker T avec son look, c'était vraiment cool. Là. Autrement... ses bottes étaient nice, ses bottes étaient vraiment nice. Ouais, j'avoue que c'est vraiment des belles bottes, des très belles bottes de lutte. Je pense que les plus belles bottes de la soirée, c'est lui ou Finlay
qui avait des genres de shamrock sur les bottes, genre un genre de motif de lacet en forme de trèfle à 4 feuilles. T'as raison, je te suis là-dessus. Puis on évoque le dernier. Attends un peu. Je vais juste souligner le petit saut à Batista, là, blanc-rouge. Moi, je trouve que ça lookait bien. Un homme qui a un bidet à la maison. Ben oui, pas le choix. Il a osé les bobettes blanches là, à son retour après 6 mois. Puis on y va avec le dernier, le beaucoup bien de la soirée, le ou la MVP de la soirée, qui est définitivement une des 4 femmes dans l'industrie du Raw Pending match. C'est Nick Patrick. Facilement. Nick Patrick, clairement, c'est un très bon choix. Très bon choix. Je te suis là-dessus. Il était un peu sur le gun pour le match Finlay. Puis après ça, il était au main event aussi. Nasty Draft. Mais là, j'ai un gros coup de cœur pour Mr. Kennedy. D'après moi, là, ce pay-per-view-là, pourquoi on se l'est fait conseiller par les Patreons, je pense. Ma théorie, c'est que c'est pas ça, c'est pas qu'ils veulent du mal. C'est peut-être qu'on est leur petit singe, ils ont comme allé tester ça pour nous si c'était encore bon. Mais pourquoi ils ont aimé ça à l'époque? Je pense que c'est le souvenir du retour de Batista, sûrement. Là, à l'époque, quand il revient, qu'il pète la gueule à Kennedy, tout ça, qui domine, peut-être que c'était hot. Là. Nous autres, avec le recul, c'est sûr que c'est... Puis nous, les boys, là, sur la fin, on conclut que c'est un pay-per-view très minable. Là, on s'en va vers... On est d'accord, les trois. Le SummerSlam 2006, que lui me semble excellent. Ça, donc, j'ai on bien va hâte, avoir Hogan contre Randy Orton. On va voir Mick Foley contre Ric Flair, le rematch de vengeance. Edge contre John Cena. On va voir Shane McMahon, Vince McMahon en action contre DX, etc. Donc, ça promet pour de vrai, celui-là. Fait qu'on s'en va pour SummerSlam 2006. Le plus gros Kennedy! Kennedy! Be my girl.